C'est tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon retour sur YouTube, ma vidéo retour sur YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau rang Goliath qui est arrivé sur WWE Supercard. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu toutes les cartes qu'il y a dans le catalogue. Je ne les ai pas toutes, heureusement, et bien évidemment. Mais je vais vous présenter celles que j'ai déjà et toutes les cartes qu'il y a dans ce rang qui est un rang qui comporte 10 cartes, je crois, hein. Si on fait 154 divisé par 2, oui, je sais compter. Donc, il y a 70 cartes. Je vais les présenter une à une. Donc, il y en a Aiden English, AJ Styles, Akam. Akam, la première surprise. Il n'a pas été utilisé depuis assez longtemps à la WWE. Mais je suis plutôt content. Akam, c'est quelqu'un de très fort dans les Author of Pain. Donc, on prend. Aleister Black, très content de celle-là. Alexa Bliss, Apollo Crews, Asuka, Baron Corbin, Batista, aussi une surprise. Batista qui n'était pas au rang Titan, il n'était pas en WrestleMania 34, mais il était au rang monstrueux. Donc c'est assez intéressant de le voir. Bayley, Becky Lynch, Big Cass qui vient de se faire envoyer. RIP, donc il ne sera plus disponible très bientôt. Biggie, Billy Kay qui était ma récompense échelle, très content de celle-là. Carte magnifique je trouve. Bobby Lashley, Bobby Roode, Braun Strowman, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Carmella, Cedric Alexander, Cesaro, Charlotte Flair, Daniel Bryan, Dash Wilder, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, sa carte est magnifique, une de ses plus belles cartes du jeu. Drew Gulak, troisième surprise pour l'instant, Drew Gulak. Drew McIntyre, Elias qui était ma free. Nous avons aussi Amber Moon, Fandango, Finn Balor, Gran Metallic, aussi une surprise. Harper, Heath Slater, Jeff Hardy, Kalisto, Keisha Sono, yes, je suis hyper heureux pour celui-là. Il était dans le RTG héroïque, je ne l'ai malheureusement pas eu, mais j'espère l'avoir dans ce rang. C'est une surprise aussi Keisha Sono, c'est sa première carte sur WWE Supercard. On a aussi Kevin Owens, Kofi Kingston, Connor, très surprenant, c'est sa première carte depuis la carte peu courante il me semble, tout comme Victor qui est un peu plus loin dans le rang. Lindsay Dorado, Liv Morgan, Woken Matardi, Natalia, Nia Jax, Nick Miller, intéressant aussi. Peyton Royce, Randy Orton, Rezar, ça va de pair avec Akam, bien évidemment. Rhino, Roman Reigns, Rowan qui était la carte du RTG. Ruby Riot, Rusev, Sami Zayn, Samoa Joe, Sarah Logan, Sasha Banks, Scott Dawson, Seth Rollins, Shane Thorne, Shayna Baszler, aussi une surprise, la championne NXT. Sheamus, Shelton Benjamin, Shelton Benjamin on va dire. Shinsuke Nakamura, The Miz qui était ma première pioche, Goliath. The Rock, Titus O'Neil, Tony Nese, Triple H, Ty Dillinger, Tyler Breeze, Vader à la première event du genre Goliath que j'ai eu à quelques minutes de la fin. Victor et Xavier Woods. Voilà, ça c'est le catalogue Goliath. On va passer maintenant à une petite surprise que j'ai pour vous. C'est parti. Donc voilà le moment que j'attendais, que vous attendiez, pardon, l'ouverture du pack QR Goliath. Alors dans ce pack il y a, il me semble, 2 cartes Goliath, donc je voudrais remercier Touquet France qui m'ont offert ce code. Vraiment un grand merci à vous. J'en suis extrêmement reconnaissant, c'est le deuxième code que vous m'offrez. Vraiment un grand merci. Donc on va ouvrir ce pack tout de suite, on va voir ce qu'il y a dedans. Asuka. Ah, très bonne carte ça. Asuka une féminine, c'est super cool. Je suis extrêmement heureux. Et AJ Styles, Too Sweet, c'est magnifique. AJ Styles, le champion de WWE, la superstar qui est sur la jaquette de WWE 2K19. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà, passer au classement des meilleures et des pires cartes Goliath de WWE Supercard. Donc maintenant passer au classement des 10 pires superstars masculines de ce rang. Je vais vous dire les notes générales, je vais pas dire de commentaires pour cette fois-ci. Par contre, ce que je vais faire, c'est que pour les 3 derniers, je donnerai mes commentaires. En 10ème place, nous avons Aiden English avec 97 670 points. Alors avec 24 271 en puissance, 24 613 en robustesse, 24 449 en vitesse et 24 337 en charisme. En 9ème place, nous avons Ty Dillinger avec 97 642 points, 24 544 en puissance, 24 145 en robustesse, 24 291 en vitesse et 24 662 en charisme.
En 8ème position et premier dans cette liste de 205 Live, nous avons Joe Golak avec 97 543. Donc en puissance 24 458, 24 587 de robustesse, 24 127 de vitesse et 24 371 de charisme. Ensuite nous avons une partie de revival en 7ème, Scott Dawson avec 97 415 points. Vous allez voir que son ami Dash Wilder est très bien placé, étonnamment d'ailleurs. Donc, Scott Dawson, 24 477 en puissance, 24 598 en robustesse, 24 081 en vitesse et 24 259 en charisme. Ensuite, en 6ème position, nous avons Rhino avec 97 367 points, égalité avec Ash Sono qui lui aussi a 97 367 points. Donc Rhino, 24 543 en puissance, 24 500 en robustesse, 24 241 en vitesse et 24 083 en charisme. Et Rhino, 24 000, et Cassius Ono, pardon, 24 514 en puissance, 24 141 en robustesse, 24 485 en vitesse et 24 227 en charisme. En 4ème position, nous avons Tony Nese avec 97 013, égalité avec le 3ème qui est Lince Dorado, qui lui aussi a 97 013. Donc Tony Nese 24 403 en puissance, 24 046 en robustesse, 24 299 en vitesse pardon, et 24 265 en charisme. Lince Dorado lui c'est 24 121 en puissance, 24 150 en robustesse, 24 480 en vitesse et 24 262 en charisme. En 2ème position, nous avons Shenton. Alors Shenton, c'est assez logique qu'il soit ici. 96 837 avec 24 209 en puissance, 24 439 en vitesse, en robustesse pardon, 24 152 en vitesse et 24 037 en charisme. Et en dernière position, nous avons Nick Miller, son ami de TM61, avec 96 835, avec des stats vraiment très basses, hein. 24 022 en puissance, 24 223 en robustesse, 24 424 en vitesse et 24 166 en charisme. Voilà. Pour moi, ce classement n'est pas étonnant. Après, je vois en 11ème place Elias, comme vous l'appelez comme vous voulez. J'aurais peut-être mis un petit peu plus en hauteur, mais bon, c'est pas trop grave. On va tout de suite passer aux 10 meilleurs de ce rang et vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de choses que, par exemple, j'aurais fait différemment, mais que Supercard, que KDD a décidé de faire de cette manière. Je respecte leur choix. En 10ème place, nous avons Finn Balor avec 98 604 points au total. 24 694 en puissance, 24 579 en robustesse, 24 838 en vitesse et 24 493 en charisme. Finn Balor, c'est logique qu'il soit là, je pense. 10ème place, très bonne stat, rien à dire. En 9ème place, nous avons Daniel Bryan avec 98 632 points. Alors, en puissance, 24 392, 24 565 en robustesse, 24 737 en vitesse et 24 938 en charisme. Donc en 8ème place, nous avons Braun Strowman que j'ai mis un petit peu plus haut. Braun Strowman avec 98 724 au total. Donc 24 954 en puissance, 24 836 en robustesse et 24 483 en vitesse, 24 451 en charisme. Seth Rollins qui vient en la 7ème place avec 98 782 points au total. Avec 24 523 en puissance, 24 638 en robustesse, 24 868 en vitesse et 24 553 en charisme. En 5ème place, nous avons... En 6ème place, pardon, nous avons Triple H avec 98 795, 24 939 en puissance, c'est énorme, 24 595 en robustesse, 24 437 en vitesse et 24 824 en charisme. En 5ème place, la surprise. Pour moi, c'est un choix incompréhensible. Je pense que c'est une erreur de leur part. Les cartes ne devaient pas avoir des stats aussi élevées. Parce que nous avons Dash Wilder. L'autre partie de Revival. Quand on voit Dash Wilder qui est 5ème. Et quand on voit Scott Dawson qui est 5ème avant-dernier. Non. Il n'y a vraiment pas de logique.
Donc Dash Rider avec 98 852 en total, avec 24 644 en puissance, 24 762 en robustesse, 24 552 en vitesse et 24 894 en charisme. En quatrième place, nous avons Brock Lesnar avec 98 929. Étonnant qu'il soit aussi bas. Je pensais qu'il allait être deuxième, honnêtement. Donc Brock Lesnar avec 25 027 de puissance, 24 797 de robustesse, 24 653 de vitesse et 24 452 de charisme. Ensuite, en troisième position, le premier arrivé sur le podium, c'est Roman Reigns avec 98 958 points. Alors Roman Reigns c'est à 24 912 en puissance, 24 811 en vitesse, en robustesse pardon, oulala je me trompe souvent, 24 567 en vitesse et 24 668 en charisme. Ensuite nous avons The Rock en deuxième place avec 99 134, ça se rapproche du 100 000. The Rock qui a 24 870 en puissance, 24 568 en robustesse, 24 654 en vitesse et 25 042 en charisme. Et en première position, nous avons le champion de la WWE, la superstar sur la couverture de WWE 2K19. Nous avons AJ Styles avec 99 312 points au total. Avec 24 923 en puissance, 24 555 en robustesse, 25 058 en vitesse et 24 776 en charisme. On va tout de suite passer au classement des 5 pires féminines et ensuite on passera aux 5 meilleures féminines. Pour commencer, nous avons Peyton Royce en 5ème pire féminine avec 97 550 points au total. Elle a des stats plutôt bonnes tout de même, hein. 24 186 en puissance, 24 445 en robustesse, 24 560 et 24 359 en charisme. Ensuite nous avons Ruby Riott avec 97 549, vous voyez ça se joue à pas grand chose, ça se joue à 1 point ici. Donc pareil, elle a pas des stats trop nulles, sachant que c'est une flèche droite et Peyton Royce c'était une flèche en bas. Je trouve ça assez intéressant, les deux se valent en gros. Donc 24 215 en puissance, 24 588 en robustesse, 24 416 en vitesse et 24 330 en charisme. Ensuite nous avons Liv Morgan avec 97 371 points au total. Alors 24 142 en puissance, 24 314 en robustesse, 24 429 en vitesse et 24 486 en charisme. Personnellement j'aurais mis un petit peu plus de charisme, j'aurais peut-être monté à 24 500. Mais en tout cas ça reste une très belle carte. Très belle carte, très bonne carte aussi. En deuxième position et donc deuxième pire, nous avons Billie Kay qui j'ai eu en récompense échelle. 97 370 au total. Alors 24 400 en puissance, 24 170 en robustesse, 24 285 en vitesse et 24 515 en charisme. Elle est très bonne en puissance et en charisme, elle a dépassé les 24 500 en charisme. Ça reste une très bonne carte malgré tout. Si vous l'avez, vous devez vous estimer heureux. Sachant que la carte est l'image utilisée, elle magnifique. Donc honnêtement, Billie Kay, je trouve que ses stats sont assez justifiées. J'aurais peut-être mis un peu plus en robustesse, mais c'est tout. Et enfin pour terminer, la pire carte de ce rang, nous avons Sarah Logan avec 97 192. Avec 24 499 en puissance, j'aurais pu rajouter un point pour faire 24 500. 24 355 en robustesse, 24 212 en vitesse et 24 126 en charisme. Voilà. Nous allons donc désormais passer aux 5 meilleures féminines de ce rang. Pour commencer en 5ème place, nous avons Alexa Bliss avec 98 018 points. Alors c'est une très bonne carte Alexa Bliss comme d'habitude. Ça reste une superstar féminine très mise en avant à la WWE. Donc 98 018 de points au total, je vous l'ai dit. 24 562 en puissance, 24 332 en robustesse, 24 677 en vitesse et 24 447 en charisme. Comme d'habitude, ces cartes sont magnifiques. Celle-là, encore plus. C'est le photoshoot de la carte ultime. La carte ultime est une de mes cartes préférées d'Alexa Bliss. Donc voilà, donc franchement, je vous la conseille si vous l'avez. Si vous l'avez, vous êtes vraiment heureux. Je peux pas vous la conseiller, hein, mais
c'est sûr, mais en tout cas, c'est une très bonne carte, et donc si vous l'avez, elle peut vous être très utile, sachant que c'est une flèche gauche. Ensuite, en quatrième position, nous avons Carmella, avec 98 086 points. Carmella qui est championne de SmackDown depuis un bon moment maintenant, donc c'est normal qu'elle soit à cette position. En WrestleMania 34, je crois qu'elle était vraiment dans les pires, je crois que c'était la deuxième pire. Là, elle remonte, donc je suis assez content pour elle. Donc 24 292 en puissance, 24 464 en robustesse, 24 636 en vitesse et 24 694 en charisme. Toujours une très bonne carte en vitesse charisme, intéressante à avoir, flèche haute. Franchement, une bonne carte. Ensuite, en troisième position, maintenant sur le podium, nous avons Charlotte Flair qui a battu Asuka à WrestleMania, pardon, aucun rapport. Donc 98 443 de points au total, 24 783 en puissance, 24 726 en robustesse, 24 438 en vitesse et 24 496 en charisme. Le stat assez logique, c'est Charlotte. Je pense que j'aurais mis à la place de la deuxième, honnêtement. Parce que la deuxième, on va en parler maintenant, c'est Asuka. Asuka avec 98 564 points au total, c'est énorme. 24 885 en puissance, 24 799 en robustesse, 24 374 en vitesse et 24 506 en charisme. Comme d'habitude, Asuka qui a une carte de fou. Après, j'aurais mis en troisième parce qu'elle fait plus grand chose à SmackDown maintenant. Elle était challenger numéro 1 au titre de Carmella, mais elle a perdu. Bon, ça c'était après le rang Goliath, c'est sûr. Bon, en tout cas, je vois pas pourquoi, après sa série d'invincibilité, elle devrait être aussi haut dans le rang. Et ensuite, en première position, c'est pas étonnant, c'est Nia Jax qui a fait depuis WrestleMania, qui a fait un parcours monstrueux. 98 621 de points au total. 24 943 en puissance, c'est énorme. Elle est presque comme Roman Reigns, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar est à 25 000 parce que c'est Brock Lesnar, mais c'est un truc de fou. Elle rivalise avec pas mal de mecs. Donc 24 943 en puissance, pardon. 24 770 en robustesse, 24 368 en vitesse et 24 450 en charisme. Donc encore une fois, ce qui pêche chez elle, c'est la vitesse, c'est assez logique. C'est une flèche droite, robustesse, enfin puissance robustesse. Une excellente carte, ceux qui l'ont, vous êtes vraiment chanceux. Donc voilà. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai appris plein de choses sur ce rang Goliath. Des choses que vous ne saviez probablement pas, par exemple les flèches, je trouve que c'était assez intéressant de le savoir. Du coup voilà, encore une fois un grand merci à Touquet France pour ce QR code. Ça m'a fait extrêmement plaisir, sachant que en plus j'étais assez chanceux comme vous le voyez. Asuka et AJ Styles, c'est deux des meilleures cartes du rang, donc vraiment un grand merci à eux. Du coup voilà, cela signe mon retour sur YouTube. Attention, il n'y aura pas de vidéo du 7 au 21 juillet où je serai en vacances, mais les vidéos sur Catch News devraient sortir. Si tout se passe bien, ça devrait sortir, voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était WW Super Card France, ciao tout le monde.